Encore une fois, j'ai envie de vous raconter une anecdote d'une personne. Je crois que je vous ai déjà parlé de cette personne-là qui m'inspire beaucoup, qui est dans un cheminement extraordinaire en ce moment. Et c'est drôle parce que une des raisons pourquoi son couple n'allait pas bien auparavant, il me disait en fait qu'il y avait peut-être un problème de jalousie à l'intérieur de lui, puis chaque fois que sa conjointe disait « Moi, ce qui m'intéresse puis ce qui m'allume vraiment dans la vie, c'est de pouvoir connecter avec les gens, c'est de créer des relations profondes à travers laquelle il y a vraiment une connexion qui s'installe. » Et ça, ben, ça faisait sortir de ses gonds cette personne-là dont je vous parle, qui m'inspire beaucoup présentement. Et ben, ça m'amène à vous partager aujourd'hui cette grande valeur-là qui s'appelle la connexion, tout simplement. Et ça veut dire tellement de choses, hein, de pouvoir connecter. Vous savez, il y a des millions de synapses dans votre cerveau qui sont connectées les unes aux autres. Ça, c'est des belles connexions. Il y a des prises de courant ici, partout autour de moi, dans lesquelles je peux brancher des fils. Ça aussi, c'est des connexions. Vous donnez la main à quelqu'un, vous allez connecter. Il y a des gens qui déposent leurs pieds au sol puis ils se sentent connectés à la terre, c'est une autre façon de connecter. Des gens qui font juste fermer les yeux, prendre une grande inspiration puis ils vont dire « Jonathan, je viens de connecter pleinement à mon être. » Il y a tellement, ça veut tellement dire de choses connectées. En même temps, c'est tellement riche, c'est tellement puissant de pouvoir s'imaginer que deux parties du monde ou de l'univers, ou appelez ça comme vous voulez, peuvent entrer en relation entre elles et pouvoir échanger des choses entre elles. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Et mais aujourd'hui, je m'adresse peut-être, mais je m'adresse d'abord à tous ceux qui aiment ce mot-là, connexion, et je m'adresse également peut-être à tous ceux et celles qui se demandent encore, ça veut dire quoi être en connexion, appelons ça être en relation si vous voulez, tout simplement. Et je sais que je rencontre plusieurs adultes dans mes rencontres en coaching qui disent pour moi c'est un défi de connecter pleinement à ce qui se passe à l'intérieur de moi, vous savez, puis les gens ont tout leur schéma ou leur raison de ne pas vouloir aller là, ou tout simplement des fois ils ont oublié, hein? Ils aimeraient bien ça y aller, mais ils sont plus capables tellement de le ressentir. Puis dans ce temps-là, ce que j'essaie de faire comme exercice avec ces gens-là, puis je vous le partage aujourd'hui, vous faites le faire à la maison parce que je pense que ça va vous amener vraiment à comprendre la définition de cette valeur-là, connexion. Mais c'est de vous rappeler à quel point quand vous étiez jeune, à quel point vous vous sentiez vivant, puis vous pouviez vivre pleinement les expériences dans le moment présent que la vie vous permettait de vivre. Alors moi, j'ai des souvenirs très très clairs de m'allonger dans le gazon l'été pendant qu'il faisait chaud, avec une odeur d'herbe qui pénétrait dans mes narines, puis d'ouvrir les yeux, de voir au-dessus de ma tête un ciel bleu magnifique, des nuages aussi qui se promenaient au-dessus de ma tête, puis j'essayais de découvrir les formes qu'il y avait dans ces nuages-là. Et si vous êtes capable de vous souvenir d'un moment d'émerveillement comme ça, quand vous étiez plus jeune, puis de le revivre, peut-être en prenant le temps de fermer vos yeux, qu'est-ce que ça vous a amené, ça, comme sentiment, tout simplement? Et probablement que si vous avez cette capacité-là à vous remettre dans la peau de la personne que vous étiez plus jeune, puis de revivre le moment d'émerveillement sans vouloir le rationaliser, mais juste de le ressentir comme si vous étiez là encore, à nouveau, que vous aviez la faculté de revivre le moment, probablement qu'en ce moment vous êtes en train de ressentir tout ce que ça peut vous apporter d'être dans un moment d'émerveillement comme celui-là. Ou au contraire, je vous transporte complètement ailleurs, quand vous étiez plus jeune, à un moment de votre vie où peut-être qu'un de vos amis vous a enlevé le jouet que vous aviez dans vos mains, au moment où vous étiez dans votre bulle en train de jouer puis d'inventer un scénario extraordinaire. Quel sentiment
vous a envahi à ce moment-là? Est-ce que c'était comme au début de la colère ou de l'injustice, ou des fois quand on est plus petit, les émotions vont encore plus vite, puis c'est immédiatement la tristesse, ou je sais pas, étape par étape, comment est-ce que vous pouviez le vivre. Mais bref, ça aussi, vous étiez en connexion avec vous-même pleinement quand ce moment-là est arrivé, quand vous avez vécu cette émotion-là. C'est pas nécessairement merveilleux comme moment, mais ça vous prouve à quel point vous étiez en relation avec ce qui se passait à l'intérieur de vous. Maintenant, si vous avez été capable de le faire à cet âge-là, tout indique que vous êtes encore capable de le faire à votre âge. Et ça veut pas dire de recommencer à pleurer quand vous êtes triste, ou quand vous êtes quand vous faites piquer votre crayon au bureau ou quelque chose comme ça. Non? Ça veut juste dire peut-être d'apprendre à connecter pleinement puis à vous sentir vivant lorsque vous êtes en train de vivre un moment merveilleux. Et peut-être d'essayer de développer le détachement avec vous-même lorsque vous êtes en train de traverser une période qui est un petit peu plus houleuse. Mais chose certaine, dépendamment de ce qui est présent en vous comme état d'esprit, peu importe les circonstances intérieures, extérieures plutôt, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, cet état d'esprit-là, si vous pouvez connecter pleinement à lui, normalement, ce qui se passe en dehors de vous, ça devrait pas beaucoup influencer votre état intérieur. À moins, et là on est dans le vif du sujet, que ça vienne complètement brimer une des valeurs prioritaires dans votre vie. Donc voilà, c'était mon petit mot sur la connexion. Et finalement, en guise de conclusion, connecter, c'est peut-être la seule façon de se sentir pleinement vivant. Très souvent, les êtres humains sont capables de connecter à toute forme de plaisir quand on vit des choses en lien avec nos intérêts. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de connecter avec toute autre belle valeur que je vous partage déjà depuis plusieurs jours, ou toutes sortes d'autres belles valeurs que vous pourriez développer de votre côté? Donc, c'est un défi que je vous lance. Je vous souhaite une magnifique journée tout le monde.